Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de vous retrouver en ce début de mois et nous commençons bien sûr par des exhortations qui nous poussent dans l'adoration et le service à renouveler notre engagement envers le Seigneur à tout point de vue. Nous retournons également sur l'un des textes que toute une communauté a médité pendant une semaine sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit bien de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Je voudrais rester sur ce passage aujourd'hui pour parler des 5 ministères d'une femme. Mais naturellement, avant d'y aller, je m'attarde un peu sur ce texte et ce que Paul dit en fait à Timothée. D'abord, Paul voudrait que Timothée soit sobre en toutes choses. Le mot sobre en grec, c'est nepho. Et c'est le mot qui décrit un peu l'état de veille dans lequel un gardien peut se trouver par exemple. Donc, c'est l'état de veille qui est caractérisé par le fait que la personne n'est sous l'effet d'aucun stimulant, d'aucun stupéfiant et d'aucun produit dopant. C'est un état de veille naturel. C'est un état de veille qui n'est pas embrouillé par l'alcool, la drogue ou un somnifère. Puisses-tu être vraiment en éveil sur ta vie et ta maison au nom de Jésus. Paul dit ensuite à Timothée qu'il doit s'armer de la pensée de souffrir. Oui, aujourd'hui, avec l'hédonisme et cet enseignement malsain qui est donné, personne ne veut souffrir. Et pourtant, dans notre croissance depuis notre naissance, il y a des étapes de souffrance qui sont pour la plupart du temps des étapes pour grandir. Être armé de la pensée de souffrir ne veut pas dire appeler la souffrance sur soi. Mais c'est comprendre que comme Pierre l'a dit dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 20, que nous suivons les traces de Jésus parce que lui-même a souffert pour nous. S'armer de la pensée de souffrir, c'est partager aussi le fardeau de nos frères qui souffrent avec nous. Et d'être conscient donc que le ministère auquel nous sommes appelés, l'adoration du Dieu auquel nous sommes appelés, va nous exposer parfois à des souffrances injustes parce que nous adorons juste Dieu. Et puis il lui a dit faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est le ministère commun à tous les croyants. Nous sommes tous des témoins de Jésus. Et chacun devrait se demander, Seigneur, aujourd'hui, quelle opportunité tu me donnes de témoigner de toi, de parler de toi à celui qui est assez proche de moi et de parler de toi même à des personnes que je ne connais pas. À mesure que nous avons ce cœur-là et que nous montons cette prière, Dieu se révélera à nous et nous parlera. Et puis il lui dit maintenant, remplis bien ton ministère. Oui, et moi je veux surtout parler des ministères qu'une femme au foyer, une épouse doit remplir. Ils sont au nombre de 5 et commencent tous par la lettre S. Se soumettre, supporter, servir, séduire et synchroniser, c'est-à-dire devenir un. J'aimerais parler du ministère séduire. J'aimerais dire à nos mamans que souvent il est remarqué que vous vous habillez bien pour aller au service et vous rendre à diverses fêtes. Mais quand vous êtes à la maison, nous les maris, nous ne voyons pas de maquillage. Nous ne voyons pas les coiffures. Et puis, nous ne voyons strictement rien. Mettez-nous en plein les yeux, s'il vous plaît. Et un samedi matin comme ça, choisissez de vous maquiller juste pour la forme, sans intention d'aller quelque part et de vous rendre présentable comme si vous vouliez tout simplement aller au boulot. C'est aussi bon pour la bonne harmonie de la maison. C'est un ministère que vous devez remplir. Et en remplissant ce ministère, vous ne commettez aucun péché. Vous n'êtes pas Delilah et vos maris ne sont pas donc des Samson. Mettez-nous en plein les yeux, à nous vos maris. Et là, nous serons sûrs que vous remplissez votre ministère. Quand vous êtes à la cuisine pour préparer, nous comprenons que vous puissiez mettre de quoi couvrir les cheveux pour que des traces de cheveux ne soient pas trouvées dans la nourriture. Super. Mais et après, libérez les cheveux dans le vent. Démontrez la coiffure à la maison.
Elle n'est pas faite pour les lieux de fête seulement ou pour le boulot. Maintenant que vous avez compris que séduire votre mari à un ministère, remplissez bien votre ministère. Je prie que le Saint-Esprit continue de renouveler l'engagement de chacun à l'adorer, à le servir et que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom, à demain pour parler du ministère des hommes.